Bonjour, je m'appelle Véronique Moreau et je suis enseignante à l'école virtuelle au CSAP. Aujourd'hui, je vais expliquer brièvement les approches théoriques de la sociologie. Premièrement, le fonctionnalisme sociologique. Dans cette branche de la sociologie, on étudie la société dans son ensemble. On analyse comment les groupes doivent travailler ensemble pour atteindre un certain équilibre. Selon les fonctionnalismes, la structure de la société serait des institutions d'un côté, les hôpitaux, les écoles, la police, et de l'autre côté, ce que Durkheim appelle le fait social. Le fait social, ce sont les phénomènes qui sont permanents, c'est-à-dire qu'ils étaient là avant qu'un individu arrive et qu'ils seront là même après la mort d'un individu. Donc, les lois, les croyances, les religions, etc. Bien sûr, ces lois, ces religions vont pouvoir changer avec le temps, mais n'empêche qu'il existait des lois avant qu'un individu arrive et il en aura encore après sa mort. C'est le fait social qui assure la cohérence dans la société. Donc, entre le fait social et les institutions, les deux travaillent un avec l'autre et sont dépendants l'un de l'autre. C'est ces deux structures qui assurent la stabilité de la société. Ensuite, nous retrouvons le marxisme ou la théorie du conflit. Cette théorie est surtout basée sur l'économie. C'est à la base du social et de la conscience des individus. Donc, une personne appartenant à une classe sociale va agir et va avoir des comportements communs au restant de son groupe. Selon Karl Marx, qui a vécu au 19e siècle, il existait à cette époque deux groupes sociaux. La bourgeoisie, ceux qui contrôlaient les richesses, le pouvoir, les industries, c'était les gens qui étaient plus riches de la société. Et l'autre groupe, le prolétariat, qui sont les travailleurs, la majorité de la population, mais aussi plus pauvres que la bourgeoisie. Les prolétaires vendent leur force de travail dans les industries et en échange, les bourgeois paient leurs travailleurs. Il y a un inéquilibre dans la société. Karl Marx dit que lorsque le prolétariat découvrira qu'il a un certain pouvoir, car la bourgeoisie a besoin des travailleurs, si les prolétaires s'unissent ensemble dans des syndicats, des unions, ils peuvent ainsi changer la société. Selon Karl Marx, la lutte de pouvoir est le moteur du changement de la société. C'est une lutte entre, par exemple ici, la bourgeoisie et la classe ouvrière, qui ont des intérêts contraires. La bourgeoisie veut rester aussi riche ou même s'enrichir, et la classe ouvrière, elle, veut améliorer son sort, qui va à l'encontre de l'intérêt de la bourgeoisie. L'interactionnisme symbolique. L'interactionnisme symbolique étudie la société à beaucoup plus petite échelle. En effet, ces sociologues étudient les interactions entre les individus pour expliquer l'ordre social et les changements sociaux. Selon eux, une personne se développe à travers les interactions qu'elle a avec les autres et ses expériences. Sa perspective et la valeur qu'elle donne aux choses changera en fonction de ses expériences. Ce sont ces mêmes interactions qui dicteraient comment une personne va réagir dans une situation donnée. Selon cette théorie, on peut aussi expliquer le changement dans une société ou dans un groupe social en fonction des expériences vécues par ce groupe ou cette société.